Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de Biz Love. Aujourd'hui, j'accueille Emily Zanoni qui a bien accepté de jouer le jeu et de répondre à mon invitation. Bonjour Emily, Bonjour, merci à toi pour cette invite. mais avec grand plaisir. Je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps et du coup, bah, voilà, on se suit sur les réseaux et je sais du coup que tu as ces deux qualifications que je cherche chez les personnes qui passent dans cette interview. À savoir d'être d'un côté entrepreneur et de l'autre côté d'avoir une vie amoureuse bien établie, bien investie et pas un petit truc de j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines, quoi. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai voulu te contacter par rapport à ça. Grand bien m'en a pris, non seulement parce que tu as accepté, merci encore, mais aussi parce que tu m'as raconté tu m'as donné un bref aperçu de ton passé qui va nourrir beaucoup, j'ai l'impression, cette interview, dans le sens où tu as connu plusieurs phases de ce mix un peu savoureux, j'ai envie de dire, entre le couple et l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu déjà professionnellement? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent? Et puis après, on en viendra un peu à à ta vie amoureuse et à cette fameuse saveur supplémentaire qu'il y a dans ton passé par rapport à ça. Yes, merci. Oui, bah, je suis Émilie Zanoni et j'accompagne les femmes qui ont besoin de retrouver de la clarté, de combler ce vide intérieur en reprenant leur place, en osant dire non, en reprenant confiance en elles. Enfin, tout un programme spécialement conçu pour les femmes. Voilà, et effectivement, j'ai pas toujours été entrepreneur, j'ai été salariée. Je suis entrepreneur à plein temps depuis très peu de temps d'ailleurs, depuis quelques mois seulement. Et avant ça, j'ai eu une première partie de vie où c'était moi qui accompagnais mon ex-mari pour le coup dans sa posture d'entrepreneur. En étant toi salarié, donc. Et j'ai été salariée, ouais, exactement. Ok. Ok, donc on a d'abord, tu as été salarié avec un salarié, tu m'as dit avant, Oui. puis salarié avec quelqu'un qui est devenu entrepreneur. Mhm. Euh, et maintenant, bah, c'est toi l'entrepreneur qui est avec plutôt un salarié. Donc Ouais. il y a vraiment les deux facettes. La facette, je regarde de l'extérieur ce que c'est qu'un entrepreneur. Et maintenant, la facette, je suis moi l'entrepreneur et je gère le couple comme je peux, plutôt bien d'après ce que j'ai vu sur les réseaux ces derniers mois. Bah oui, je crois. Effectivement, ouais, on est passé au stade mariage, Ouais, donc c'est ouais, que... je t'ai vu changer de nom depuis qu'on se connaît. Du coup, je me suis dit, Ouais. ah tiens, joli. Tiens, une nouvelle. Bah non, c'est moi. Ouais. Yes. Exactement. Ah non, alors je te reconnaissais, je savais bien que c'était toi, mais ouais, quand j'ai vu le changement de nom sur Insta, je me suis dit, ah tiens, grande étape, joli, intéressant. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire de la vie? Parce que du coup, bah, dans cette interview, je reçois surtout des gens qui sont entrepreneurs ou entrepreneuses, je sais pas comment on le dit au féminin, mais bref, vous aurez compris. Mais du coup, c'est pas souvent que j'ai quelqu'un qui peut nous parler de la posture de j'étais salarié et en couple avec un entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler de ça déjà? Comment c'était pour toi? Comment tu as réagi au moment où il t'a dit qu'il voulait devenir salarié, qu'il voulait devenir entrepreneur, pardon? Quel impact ça a eu sur votre relation, etc., etc. Ok. Euh, dans cette posture-là, faut comprendre déjà le contexte du couple. Euh, Mhm. donc moi, à cette époque, j'étais exactement le type de femme que j'accompagne aujourd'hui. Donc, euh, une femme qui donnait beaucoup aux autres, qui était hyper dévouée pour sa famille et qui était vraiment dans le sacrifice. Je crois qu'en gros, pour pas trop m'étaler sur ma situation, c'est vraiment ça, le don de soi et le sacrifice à fond, à tel point que ben moi je me suis effacée petit à petit et je savais même plus quelles étaient mes envies. Puis quand j'en avais, de toute façon, c'était toujours trop compliqué à mettre en place parce qu'à chaque fois, il y avait justement ou mon ex-mari ou mes enfants. Enfin, voilà, il y avait toujours quelque chose là-dessus à mettre en avant par rapport à moi. Et de l'autre côté, j'étais donc accompagnée par mon premier mari qui était saisonnier. La plupart, enfin, quand on a commencé notre relation, il était saisonnier. On vit dans un endroit qui fonctionne à la saison.
Et donc, bah, quand on est en saison, ça laisse l'espace aussi à faire vivre nos passions plus facilement. Donc lui, c'est quelqu'un de très passionné, euh, très passionné, c'est-à-dire que ses passions dévorent, et le dévore lui, mais il faut que toute la famille embarque aussi dans ses passions. Et on est resté 12 ans ensemble, et en fait, au fil des années, ben, voilà, il y a des passions qui... Il y avait la passion musique, et puis après, il y a eu la passion culinaire euh, pour un pays en particulier du monde, et puis il y a eu sa passion plante, et puis mais à chaque fois ça a donné quelque chose, hein. Les plantes par exemple ont donné un livre. La passion pour l'art culinaire a donné qu'aujourd'hui il a un restaurant à lui. Mhm. Mais à chaque fois voilà, il faut que tout le monde y aille quoi, donc il n'y a pas le Mhm. choix. Il faut qu'on soit tous soudés autour de lui. Et je parle de nous tous parce que du coup, ça englobe forcément notre famille et les deux filles qu'on a eues ensemble. Donc, moi, dans la posture que j'avais auprès de lui, c'était vraiment ce soutien-là. Et que lui, il puisse laisser exprimer sa passion et son envie d'écrire un bouquin, de faire de la musique, de peu importe. Mais Mhm. voilà, quoi, j'étais là Ok. pour assurer l'intendance et assurer le derrière. Quand Ok. la posture d'entrepreneur est arrivée, bon, il m'a pas demandé salut. C'était vis-à-vis du restaurant, du coup? Ouais, alors oui, avant le restaurant, c'était déjà de pouvoir avoir un local et de pouvoir vendre, euh, enfin que les gens puissent faire de la vente à emporter. Voilà, je cherchais le terme, Ok, désolée. d'accord. Il voulait Mais juste aussi un dans dans l'alimentation. dans l'alimentation, ouais, Ok, c'est ça. ok. Donc Ok. voilà, c'était juste l'idée d'avoir un labo dans lequel ils produisaient et les gens venaient Mhm. chercher. Mais bon, voilà, Ok. forcément, ça allait perturber le rythme familial quand même. Ok. Euh, c'est venu un petit peu, c'est venu un petit peu comme ça. Il m'a pas demandé forcément l'autorisation, et je pense que c'est déjà là un gros point euh, Mhm. qui a été marquant aussi dans le couple, c'est-à-dire que dans ce contexte de passion qui l'anime et qui l'animait aussi à l'époque, c'est arrivé comme une évidence en fait. Bon bah voilà, j'ai un peu Mhm. travaillé dans un resto, bon bah maintenant je vais faire ma production à moi, et puis je vais vendre ce que j'ai à vendre quoi. Et moi, j'ai pas vu arriver le truc, et ça nous a embarqués comme ça. Et puis, il y avait quelque part un côté de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est ça qui lui fait du bien. Il a besoin de se réaliser, il en a envie, donc on y va. Enfin, moi, je me voyais pas dire Mhm. non. C'était Mhm. envisageable pour moi, puisque je savais Ouais. que lui, il avait un grand, grand besoin de réalisation professionnelle. Mhm. Et si tu avais demandé l'autorisation, vu que tu viens de dire que tu n'aurais pas dit non, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non, ça n'aurait pas changé, parce que à cette époque-là, moi, je savais pas me positionner. Mhm. Je savais pas, enfin, je tapais du poing sur la table, mais assez maladroitement, hein. Nous, on se répondait Mhm. de blessure à blessure, donc la Mhm. communication, elle n'était pas top du tout. Mhm. Euh, et je savais pas poser mon cadre, mes limites. Voilà, ça aurait mérité certainement qu'on se mette d'accord sur le rythme de vie, sur les tâches de chacun, pour que personne ne se perde dans Mhm. cette nouvelle façon de fonctionner. Non, clairement, ça n'aurait rien changé s'il m'avait posé la question. Parce que du coup, effectivement, devenir entrepreneur, c'est déjà comment dire, je vais pas dire une charge, mais une dimension supplémentaire à la relation amoureuse par rapport justement au temps de travail, à l'insécurité financière, au stress, à des choses comme ça. Mais en plus, quand c'est dans un domaine type restauration, où il y a des horaires irréguliers, qui sont du travail du soir, que du Mm. coup ils rentrent tard, il faut pas trop faire du bruit le matin, enfin, ça impacte encore plus la vie du couple et de la famille, du coup, j'ai l'impression, non? Ah oui, carrément. Ah oui, oui, oui. Moi, à l'époque, j'étais enseignante, donc j'avais Mhm. des horaires plutôt sympas justement pour pouvoir gérer la famille et voilà et assurer ce qu'il y avait besoin d'assurer. Mais en Mhm. période tu sais, conseil de classe en fin de trimestre, réunion parents-prof, etc. Ouais, ça pouvait Mhm. devenir compliqué à gérer, voire même conflictuel. Ça, c'est clair. Et Ouais. le milieu de la restauration, oui, effectivement, ça demande à ce que
celui qui n'est pas dans le couple dans ce milieu-là soit hyper disponible et que ce soit hyper OK pour lui aussi. Mais du coup, il y a besoin de trouver son équilibre aussi pour que bah, il soit pas que là pour ça et qu'il ait aussi des moments à lui. Et voilà, enfin, Mhm. en tout cas, nous, dans ce qu'on a vécu, euh, moi, les moments à moi, c'était pas possible. Mhm. J'arrivais à les prendre le dimanche quand lui, il travaillait pas, quoi. Mais du Ok, coup, on ouais. passait tout le temps en famille. Ouais, Et ouais, là, c'est on a ça. commencé à... Là, clairement, nos chemins ont commencé à se diviser. Enfin, ils étaient Ouais. déjà pas trop en osmose avant, hein, mais, Mhm. mais Mhm. ça a achevé le truc, quoi. Ouais. Est-ce que ce serait plus juste peut-être de dire qu'il y a eu une osmose, sinon vous n'auriez pas été ensemble, mais que au moment où les chemins commençaient à se séparer, vous étiez peut-être plutôt en opposition à cette idée-là, ce qui créait peut-être un peu des dissensions et que le fait qu'il devienne entrepreneur a été un peu le coup de grâce, autant au niveau de vos lignes de vie que de l'osmose, en fait. Parce que de dire qu'il n'y a pas eu d'osmose alors que vous avez été en relation, vous avez eu des enfants et tout, ça laisse quand même entendre qu'au début, il y a eu un truc qui était génial, comme dans tous les couples, non? Ou c'était compliqué dès le début et vous n'avez pas voulu voir ça. Hmm. C'était compliqué dès le début. Ouais. Ok. Non, franchement, et je le dis avec beaucoup de paix aujourd'hui et Ok. voilà, et aucune animosité, mais vraiment, avec tout le recul et tout le travail fait, ouais, ça a été compliqué dès le début Mhm. et voilà, on- il y avait plein de signes déjà qui disaient que il fallait pas aller plus Mhm. loin et on y est allé, mais Ok. on était tout jeunes aussi, et puis voilà, c'est le, moi, de mon côté, c'était le fantasme de la vie de famille, de la vie de couple, etc. C'était mon objectif. Je voulais absolument atteindre ça. Lui, je ne sais pas Mhm. quel était son objectif, mais enfin, du coup, on est vraiment bon pour se mettre des œillères et pour avancer comme ça, quoi, c'est clair. Donc, peut-être que ça peut paraître triste de dire que c'était déjà pas l'osmose et que c'était voilà, que Mhm. c'était déjà plein d'obstacles, mais bon, c'est notre parcours Mhm. et effectivement, l'entrepreneuriat est venu nous montrer que enfin, c'est l'entrepreneuriat au milieu du reste, en fait. Voilà, c'était déjà dissonant, mais la façon dont la transition déjà s'est faite vers l'entrepreneuriat, et puis ensuite la Mhm. façon dont on s'est comporté avec ce nouvel entrepreneuriat, voilà, quand on est entrepreneur, puis alors dans le milieu de la restauration, il faut gérer tout un tas de factures, entre ce qu'on achète, ce qui est facturé au client, etc. C'est tous les jours. Euh, Moi, j'ai essayé de filer la main comme je pouvais. Tous les soirs, quand il rentrait, je remettais les factures dans l'ordi, etc. Mais lui, il avait des attentes énormes vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que lui, il avait un schéma très, très, très bien fait. C'était quand dans un couple, il y en a un qui se lance, celui qui est à côté doit contribuer aussi en mettant la main à la pâte dans l'entreprise. Et Mhm. Mhm. j'étais plus ou moins d'accord avec ça, mais bon, voilà, je filais la main pour réduire sa charge de travail. Sauf que moi, ma charge de travail a été toujours au maximum, hein. Donc, Ouais, moi, il c'est ça. m'aidait pas Ouais. pour faire les cours et corriger les copies, quoi. Donc, Ouais. Voilà, c'est euh, sûr. voilà, je rajoutais ça en plus, mais du coup, c'est là aussi que je me suis. En fait, c'est vraiment cette étape de vie qui m'a montré que là, j'étais en train de me perdre, que j'étais en train de devenir quelqu'un qui ne me plaisait pas du tout, que je m'éloignais complètement de qui j'étais. Je me suis même Mhm. vue, c'est dingue, mais je me suis même vue à l'extérieur de mon corps un jour parce que c'était encore un jour où je criais après mes enfants et que j'arrivais plus à parler sans crier. Et je me suis dit, mais Mhm. là, je suis en train de me transformer en mégère. En fait, je peux pas continuer comme ça, je vais au carton, quoi. Et, Ouais. euh, et évidemment que cette vie d'entrepreneur, c'est ça qui a contribué. C'est pas la cause, mais Ouais, ça a contribué à faire éclater, ouais. c'était la goutte d'eau qui a fait prendre conscience qu'il y avait un vase en train de déborder déjà, quoi. Ouais, complètement. Mhm. Mm. Et du coup, fast forward, comme on dit en anglais, jusqu'à la prochaine, le prochain début
de ta nouvelle vie. Je crois que tu m'as dit que tu as d'abord commencé à être entrepreneur avant de rencontrer ton mari, du coup. Mm, C'est ça, comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir devenir entrepreneur et pourquoi aller contre tout ce qu'on dit de l'entrepreneuriat, de c'est beaucoup de boulot, c'est insécure, c'est du stress, etc., etc. Qu'est-ce qui mm. t'a donné envie de te lancer malgré tout ce qu'on dit sur l'entrepreneuriat? Ouais, puis avec l'exemple que j'avais aussi. Ouais, en Parce que plus, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, mais il y a ça aussi, quoi. oui, parce que même si, voilà, pour nous, ça n'a pas été, ça a été finalement le point de rupture d'un couple, faut quand même Mhm. reconnaître que lui, mon ex-mari, c'est quand même quelqu'un d'investi dans ce qu'il fait, etc. Donc, voilà, il montre encore ça aujourd'hui, que c'est quelqu'un d'investi. Et à la fois, j'avais effectivement une mauvaise image de l'entrepreneuriat, qui était que ben, quand on est entrepreneur, on n'est jamais là pour les siens. Moi, ça fait partie de mes valeurs. Moi, ma famille, ça fait partie de mes valeurs hautes. Donc, Mhm. il faut pas que mon job ou que peu importe de ce en quoi, dans quoi je vais m'investir, il faut pas que ça prenne le dessus. Et il faut toujours qu'il y ait une place pour ma famille. Et là, il m'avait montré que, ben, non, lui, il délaissait sa famille. Donc, je m'étais dit, moi, l'entrepreneuriat, mais jamais, quoi. C'est hors de Mhm. question. Mhm. Et finalement, ben, c'est en prenant cette posture de coach, hein, avec, en me formant et puis en commençant à coacher sur mes pauses repas tout en étant encore prof, ben, c'est ça qui m'a fait. Alors au début, je coachais comme ça, je coachais l'entourage, je coachais contre un échange, contre un resto. Enfin voilà, c'était. Mhm. Moi, ça m'amusait, c'est parti comme ça en fait, ça m'éclatait de faire ça et ensuite. Je me suis dit, bah ouais, je me lancerais bien, mais en plus de mon travail. Voilà. Au début, l'entrepreneuriat, je le voyais comme ça, comme j'étais du coup toute seule avec mes filles. Il fallait que je maintienne un niveau de vie. Enfin, en tout cas, c'était mon souhait. Et je trouvais en ça, je préférais coacher sur mon temps de pause et avoir des journées à rallonge plutôt que Mhm. d'aller travailler le week-end en saison. Voilà. Mhm. Mhm. Ok. Donc c'est Ok. arrivé comme ça. Effectivement, au début, c'était vraiment l'activité annexe. Ok. C'était plus un hobby qu'autre chose, en fait, Ouais, carrément. en quelque sorte. Ouais, ok. Mm. Et qu'est-ce qui a fait que c'est devenu enfin, tout d'un coup, tu te dis, allez, c'est bon, je me lance maintenant, je vais en faire un travail. Et puis, comment ça marchait au début? J'imagine que c'est rare. Il y a certaines personnes qui marchent très vite dès le début, mais en principe, c'est pas trop le chemin, quoi. Comment c'était pour toi au début? Ah oui, alors oui, effectivement, c'est pas trop le chemin au début parce que surtout quand on a une activité de salarié à 100%, Mhm. euh, enfin, ça demande quand même d'y consacrer du temps à cette Mhm. activité-là. Mhm. Euh, Moi, j'ai commencé par ouvrir mon compte Instagram, par faire des petites vidéos sur plein de trucs qui m'arrivaient dans la vie. Je me suis rendu compte que ça faisait marrer les gens parce qu'au début, je parlais de ça avec beaucoup de légèreté. Comme j'étais pas non plus dans la démarche forcément de l'entrepreneur, ben voilà, il y avait un petit côté léger qui amusait sur la positive attitude, voilà. Donc Mhm. ça a pris comme ça en fait. Et il y a pas mal de locaux qui ont commencé à me suivre. Et ça a pris comme ça. Du coup, j'ai commencé à poster que bah ouais, moi j'avais envie d'accompagner, donc j'avais lancé le petit concours gratuit, etc. Enfin, j'ai fait pas mal d'erreurs d'entrepreneur entre Mhm. l'échange, entre la séance en tarif libre. Enfin voilà, tout pour pas reconnaître la valeur de mon travail. Ouais. Euh, mais ça m'allait. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ensuite et que j'ai eu envie de plus dans l'entrepreneur, enfin et de passer à une posture d'entrepreneur, c'est que euh, déjà je me retrouvais plus en tant que prof, je me retrouvais plus du tout dans mon travail. Je crois que Mhm. j'étais Ok. arrivée à un stade d'épuisement. Ok. Et puis en fait de travailler pour une institution qui avait pas de sens pour moi. Enfin, Mhm. j'ai vu en moins de 15 ans de carrière, j'ai vu l'institution se dégrader et puis le public changer aussi, les élèves changer. Enfin, et voilà, plus ça allait, plus je me trouvais complètement en décalage avec tout ça. Donc, je me suis de plus en plus investie
sur le compte Insta. Et là, mes premières clientes sont arrivées et là, j'ai travaillé uniquement grâce à Instagram. Vraiment, Mhm. les Ok, vrais premiers accompagnements, c'est comme ça que ça s'est fait. Jusqu'à petit à petit demander à moins travailler de l'autre côté au lycée parce que ok, je voyais ouais. bien que j'étais bloquée en fait. Je ne pouvais Mhm. pas Ouais, m'investir c'est plus. sûr. Et en Mhm. même temps, il y avait toujours cette posture de salarié. Ouais. Comment arrive Monsieur Zanoni, du coup, dans cette histoire? Je me permets de dire son nom, puisque de toute façon, il est marqué sur tes réseaux et tout, donc, et sur sur ta caméra là aussi. Donc, comment il est arrivé? Comment s'est fait le début de votre histoire? Est-ce qu'il n'a pas été un peu impressionné, peut-être, ou mis en doute par le fait de rencontrer une femme entrepreneur? Enfin, c'est un peu. Ça peut en étonner certains, enfin, pas étonner, mais impressionner plutôt. Ça peut repousser Hmm. certains hommes dans la rencontre amoureuse de dire, waouh, elle a sa boîte, il y a un côté. Il y a un côté un peu, il faut pas déconner avec elle, quoi. Ah oui. Enfin, alors franchement, c'est une question que je vais pas poser. Donc, tant Ok. pis, je vais parler pour lui. Enfin, il y a deux, trois trucs qui me dit régulièrement, oui, sur le côté, peut-être, qui rejoint peut-être le côté impressionné, sur le fait que voilà, je me démène au quotidien pour que ça marche. Donc, et ça, Mhm. il l'a vu dès le début quand il est arrivé dans ma vie, hein. Mhm. Quand il est arrivé, j'étais prof, coach débutante et chanteuse chanteuse dans un mini-groupe parce que j'étais accompagnée d'un guitariste et on faisait les terrasses pendant la saison d'été. Ok. Multitâche. Et je commençais à donner des cours de danse. Donc, je crois que quand il est arrivé, c'était plutôt, OK, c'est qui cet extraterrestre qui fait des tonnes de trucs dans 24 Mhm. heures? Euh, Ensuite, c'est plutôt, je crois que c'est plutôt le côté bosseur qui est ressorti. Je pense pas que ça l'ait refroidi ou voilà. Je Ok. crois que, enfin, il s'est toujours senti serein, ça c'est vrai. Ça Mhm. Mhm. c'est ce qu'il a toujours dit et je crois qu'en fait ça l'a porté aussi. Ça lui a donné envie aussi de ouais de changer sa vision des choses sur plein de choses, de se dire ben voilà ma vie. Il avait 42 ans quand on s'est rencontrés. Ma vie, elle n'est pas finie. Euh, je peux encore avoir des rêves. Enfin, voilà. Il y a eu un truc qui a fait qu'en fait, c'était plus porteur que flippant. Mhm. Ok, ok. Quand tu dis qu'il a toujours été serein, c'est par rapport à votre relation, c'est ça? Oui, Ok, ok. Ce ouais. qui, personnellement, m'étonne un peu parce que je rencontre une femme, elle est salariée, elle est en train de lancer sa boîte, elle chante et elle donne des cours de danse. Moi, ma première interrogation, c'est, tu l'as aussi, du coup, j'imagine, maintenant que j'ai évoqué tout ça, c'est quoi l'interrogation exacte? Et moi dans tout ça, c'est ça? Alors, pas Il va forcément être ma place, émoi, non? parce qu'on vient de se rencontrer, je prétends pas forcément avoir une place directement dans sa vie, mais, et la vie amoureuse, elle la met où? Moi, je vais me mettre dans la vie amoureuse, mais si la vie amoureuse, elle est nulle part dans son agenda, bah, ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas de place, que ce soit pour moi ou pour un autre, peu importe, mais c'est effectivement ça. Moi, la première question qui m'intéresse, ce serait de me dire, waouh, mais déjà employé, avec une boîte à côté, même si c'est que le début, c'est une boîte, il faut lancer, c'est là qu'il faut bosser un peu dans l'ombre, et, et en plus elle chante, et en plus elle danse. Et elle veut rencontrer un homme, mais elle a quel temps, quelle énergie elle lui consacrer du coup à cet homme-là? Donc moi, c'est ça la première question que j'aurais eue, quoi. Donc je suis étonné qu'il ait été serein dès le départ. Est-ce que c'est... Euh, vous en avez parlé de ça? alors, on n'était pas du tout dans une démarche de trouver quelqu'un, ni l'un ni l'autre. Ok. Voilà, il y avait lui, il assumait complètement, il était très bien tout seul. Moi, j'avais mes marques aussi et j'étais très bien avec mes deux filles. On avait notre cocon, notre rythme de vie. À l'époque, j'étais en garde alternée, donc voilà, j'avais une semaine à fond maman et une semaine pour moi et tout ce que j'aimais faire. Et voilà, on était chacun, ouais, il y avait, on a commencé à se voir, mais il n'y avait pas du tout.
ça nous amusait, mais après, voilà, on n'envisageait rien pour la suite. Enfin, c'était très léger, en fait, et c'est arrivé très léger. Après, je pense que la saison a été intéressante pour nous, puisqu'on s'est rencontrés en fin juin, à l'aube de l'été. Donc, moi, la partie prof, je l'avais Ouais, plus, tu c'est vois. ça. Et Ouais, du coup, en effectivement, début de effectivement. relation, ben, c'était parfait, parce que bah, comme j'allais plus travailler, que j'avais Ouais, tout mon été pour moi, il y avait beaucoup plus de dispo, quoi. Ok. bah ouais. Mm. Ouais. Ah, quand l'univers il va ouvrir des portes, il y va à Exactement. fond. C'est ce qu'on appelle le bon timing. Exactement, exactement. Mais c'est Ouais. très bien que tu parles de timing parce qu'on a l'habitude de dire, ouais, c'est la personne parfaite, mais pas au bon moment. Arrêtez de croire ça. La bonne Ah personne, elle ouais, vient avec le timing, juste quoi. La ouais, bonne personne au mauvais moment, bah, c'est juste un miroir de qu'est-ce que vous devez travailler pour exactement. avoir une personne comme ça, quoi. Pour avoir une personne qui est parfaite, mais avec aussi le bon timing. Les gens qui disent, ouais, ou je suis parfait pour elle, mais c'est pas le bon moment et tout. Alors c'est que t'es pas parfait. Si c'est pas le moment, c'est que c'est pas parfait. Tu peux, Ouais, si tu vas faire tes courses au moment où tu as reçu ton salaire, mais qu'en fait tu le reçois à 22 heures puis que tous les magasins sont fermés, bah c'est pas le bon moment pour aller faire tes courses. C'est pas parce que ah bah là maintenant mes placards sont vides, j'ai l'argent, j'ai fait ma liste de courses, c'est bon, tout est prêt, je peux y aller. Ouais, mais c'est 22 heures, mec, le supermarché il est fermé. C'est pas le bon moment. C'est pas parce que les conditions sont réunies que le timing est bon, quoi. Et si ouais, le exact. timing n'est pas bon, bah tu vas pas y aller maintenant, quoi, tout simplement. Donc pour la bonne personne à chercher ou à devenir, c'est pareil. Le timing fait partie de la bonne personne, quoi. Si c'est la bonne personne mais au mauvais moment, bah, c'est que c'est pas la bonne personne. Mm. Donc bref, petit aparté sur le timing, parce que c'est une erreur que j'entends très souvent dire, et sûrement toi aussi, par rapport aux relations amoureuses, à la vie de couple et tout. Donc Ouais, bref. Donc là, c'était le bon moment, ouais, et c'est devenu ensuite la bonne personne, on va dire. ouais, c'est ça. Ouais. Et sur l'aspect sérénité, moi, c'est une question que je lui ai souvent posée parce que il n'a pas d'enfant, par exemple, tu vois. Donc, il y a eu ça Mm. aussi à gérer. Voilà, moi, j'ai deux filles. À l'époque, ma grande avait 14 ans, donc en plein dans l'adolescence. Donc, un homme qui rentrait dans ma vie au moment où elle était vraiment au must de l'adolescence, c'était le big challenge. Ouais. Et la petite avait 7 ans, 7-8 ans. Donc elle, beaucoup plus malléable à cet âge-là. Et puis Mm. une figure masculine qui arrive à la maison, il y a l'aspect séduction de la petite fille. Enfin voilà, Mm. c'était beaucoup plus facile pour elle. Mais euh, lui, de son côté, il se sentait serein euh, dans le sens où ouais, j'ai pas peur quoi. J'ai pas peur de l'avenir, j'ai pas peur de ce qui nous attend, j'ai pas. Mm. Voilà, et il m'a dit, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, ben, voilà, je sais que ça va dérouler en fait. Il y avait voilà, une espèce de confiance. Ouais. Et ouais, Confiance mutuelle et confiance bah, en l'univers, comme on appelle ça généralement, en la vie, que ça. bah ouais, avec elle, ça va le faire, quoi. Mm. Ouais, Ok. exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est un truc qui nous porte beaucoup, ouais, cette Mm. confiance-là. Euh, ça va faire 4 ans qu'on est ensemble, donc ça va bientôt faire Mm. 1 an qu'on est mariés. Mm. Euh, Ah, et donc c'est vrai. l'amour ne dure pas que 3 ans? Ah ouais, ah ouais, c'est vrai ça. Et Bah, c'est non, ce qu'on dit en principe. L'amour dure trois oui, ans, c'est puis vous vrai. vous mariez après 3 ans. Ou alors vous vous êtes marié après 3 ans pour relancer un coup, je sais pas, mais. Ah ouais, c'est ça. Non, non. Oui, c'est vrai. Non, non, bah non, ça fait partie des étapes, c'est tout. L'amour se transforme. Voilà. Mm. Je pense que C'est c'est plus exactement ça. ça. C'est Ouais, exactement ça. Moi, je le dis pas souvent, mais j'ai cette croyance que la relation, elle démarre après la passion. Alors, carrément. Ah bah c'est oui. entre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans pour certains, ça dépend un peu les couples et l'alchimie et tout, mais c'est au moment où la passion, elle s'arrête dans une relation qu'on peut voir si la relation a vraiment lieu d'être, en fait. Mm, Au-delà du désir, au-delà des projections, au-delà de la passion, au-delà du manque, au-delà des choses qui font que c'est tellement bien au début, au-delà de la découverte aussi de l'autre, de la curiosité de la vie de l'autre, au-delà de tout ça qui fait justement que c'est exceptionnel au début, quand ça se termine, bah, il reste plus que les fondations de la relation. mm. Est-ce que ça peut être les fondations d'une relation qui dure ou pas? À mon sens, c'est là le vrai test.
Parce que Mm. être bien avec quelqu'un pendant un an et demi, c'est facile, tout le monde l'a déjà fait, à Mm. peu près. Mais c'est après que ça, waouh, c'est là maintenant où on voit que est-ce qu'on a vraiment des choses à faire ensemble ou est-ce que c'est bon, maintenant qu'on a fini la découverte, bah au fait non quoi. C'est Ouais, parce que je crois que pendant cette période de la passion, il y a un masque hein, qui est là, en fait. ouais. Euh, voilà, oui, on se découvre, mais Mhm, on a surtout mhm, envie de découvrir les bons côtés. Donc, il mhm, y a le masque qu'on porte, celui que l'autre porte, il y a ce qu'on n'a pas envie de voir non plus chez l'autre. mhm, mhm. Et passer cette Mhm. étape-là, bah ouais, il y a Ouais. l'authenticité qui débarque. Donc, Tu connais les quatre accords Toltec? oui. Tu connais son auteur? Euh, je crois que j'ai jamais. Don Miguel Ruiz. Oui. Et tu connais un de ses autres livres qui s'appelle... Ah merde, j'ai oublié. Là, j'ai en tête La patience de l'amour, mais c'est pas ça du tout. Bref, je ferai un petit edit dans les commentaires pour dire le titre, mais s'il me revient pas pendant l'épisode. Mais au fait, où il explique que il y a 6 masques dans une relation, dans un Ok. début de relation. Il y a qui je suis, qui elle est, ça fait déjà deux. Qui je veux qu'elle voit en moi, Hmm. donc qui je voudrais être à ses yeux. Mais il y a aussi qui elle voudrait que je sois. Hmm. Donc il y a 2 masques que je me donne et un masque que elle me donne. Ce qui fait que moi j'en ai 3. Qui je suis, qui je voudrais être et qui elle voudrait que je sois. Hmm. Et vu qu'on est deux dans la relation, bah, ça fait qu'il y a 6 masques. Et il dit le premier masque qui est facile à enlever, c'est qui je voudrais que l'autre soit. Hmm. Parce que bah, c'est juste une projection, puis c'est en guillemets quelque chose de facile à travailler, comparé au deuxième masque qu'il faut enlever, qui est qui je voudrais être pour elle. Parce que ça, pour le travailler, il faut accepter la vulnérabilité, des blessures, des trucs comme ça, un petit côté sombre, un petit côté dark, un petit côté euh, pas joyeux, qui donne pas forcément envie d'être en relation. Et du coup, ça demande plus de travail pour enlever ce masque de qui je voudrais qu'elle voie. Et du coup, ça, c'est le deuxième masque à enlever. Et au final, il en reste qu'un, c'est bah, qui je suis vraiment et qui tu es vraiment. Et l'idée, il dit, dans beaucoup de couples, on arrive à 4. Et si vraiment on a de la chance, on arrive à en porter plus que 2. Donc plus que les vrais masques, en fait. Et j'aime bien cette analogie, en fait, de considérer aussi, non pas seulement ce que moi je voudrais que l'autre voie, mais aussi ce que elle voudrait que je sois. Hmm. Ouais, c'est intéressant ça. La maîtrise de l'amour, voilà. Je savais qu'il fallait Ok. arrêter d'y penser que ça Yes. m'embête. Le livre Ah oui, moi s'appelle La j'avais en maîtrise tête de les l'amour. langages de l'amour, rien à voir. Non, non, c'est pas les langages, c'est la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Où il a une Ok. super analogie sur la dépendance affective aussi avec une cuisine et tout. Donc, je vous invite à aller Ok. lire ce livre. Il est vraiment pépite pour les couples et les relations amoureuses. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Euh, du coup, vous avez fait tomber les masques? On a fait tomber les masques. Ouais. On a fait tomber les masques. Après, les masques sont tombés assez rapidement. Ça faisait quoi? Ouais, ça a commencé à tomber à peine un an de relation parce que moi, de mon côté, ma maman est tombée malade. Elle a découvert qu'elle avait un cancer du col de l'utérus. Donc ça a été un gros coup pour moi. Du coup, Mhm. bon, bah là, tu te montres sous ton vrai jour tout de suite, quoi, en fait. Ouais. Et voilà, et lui, Bon. il a été là pour moi et pour soutenir. Mais ça a été, ouais, c'est, enfin, moi, c'est venu raviver plein de trucs en moi, en la petite fille. Enfin, voilà, donc il y a eu des moments de clash, ça c'est sûr, mais parce que de l'autre côté, bah, lui, il comprenait pas non plus forcément certaines réactions, Mhm. mais c'est venu tout de suite soudé quelque part, tu vois, dans Mhm. les Mhm. épreuves difficiles comme ça. Lui, il a eu aussi. On a enchaîné avec un an après le décès brutal de son meilleur ami. Donc là aussi, rebelote, épreuve qui fait que ben
voilà, on se soutient et puis en même temps, bah, on se voit vrai, quoi, parce que Ouais, l'autre, il est dans le mal. ouais, Et alors, bien sûr que quand il y a l'annonce du décès, j'étais là et que je l'ai réconforté et que les 15 jours qui ont suivi, se déplacer, aller aux obsèques, etc. Évidemment qu'il y a eu ça. Mais c'est l'après. ouais, C'est l'après qui a été un peu plus ouais, compliqué dans le couple parce que il y a cette période de deuil. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais du coup, il n'y a plus d'attention pour le couple. Il y en a moins. Il n'y a plus d'attention ouais, pour l'autre, tu vois. Et du ouais, coup, moi, j'ai eu des moments ouais, où je me disais, mais c'est pas possible, il m'aime plus, il est plus avec moi, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il était juste occupé à vivre ce deuil, quoi, en fait. ouais. On Donc, pleurait son ami, quoi. ouais, exactement. Donc voilà, Ouais, on a eu pas très joyeux, mais bon, en même ouais, temps, ça a contribué à nous ouais. souder. Il y a un dicton en anglais qui dit que, je sais plus exactement quel mot ils utilisent en anglais, mais en gros, c'est un bon lien, c'est de la douleur partagée. Mm. Ah, C'est quand on est dans la douleur soi-même, qu'on voit à quel point l'autre y participe, à quel point on peut compter sur l'autre à ce moment-là, mm. à quel point l'autre est solidaire avec nous, que là, ça crée du lien. Et je pense qu'il y a un mécanisme derrière où ça parle de notre vulnérabilité. On se montre justement vraiment vulnérable. On enlève un des masques, en tout cas, quand on est dans un deuil, face à une maladie grave, face à un truc comme ça. Forcément que ce que l'autre il pense de moi à ce moment-là, ça a plus grande importance. Ce qui compte pour moi, Ouais. c'est d'être présent bah, dans ton cas, pour ma maman et dans son cas, pour son ami, quoi. Mm. Donc, il y a ce côté, bah, je me montre là, comme ça, brut et l'autre est toujours là. Donc déjà, moi, ça crée du lien envers l'autre, parce que je vois que ben, je peux compter sur l'autre personne, en fait. Je peux m'appuyer dessus, je peux ne pas toujours porter tout ce que je dois porter dans mon quotidien, dans ma vie, etc. Et que si on est deux, bah, ma vie peut être plus facile aussi dans ces moments-là, à Mm. condition justement de pouvoir compter sur l'autre. Mm. Et, et pour la personne qui accompagne, pour la personne qui soutient, qui supporte, bah, il y a aussi ce côté vulnérabilité de est-ce que je suis capable d'accueillir la vulnérabilité de mon ou ma partenaire? Mm. Et du coup, maintenant que je le vois euh, pleinement vulnérable et pleinement nu, j'ai envie de dire, et que je me vois dans mes actions, dans mes émotions, que j'ai encore envie d'être là pour lui, ça crée un truc, je ne veux pas dire indestructible, hein, loin de là, mais ça crée un truc très très fort en fait. Mm. Et ils ont ce dicton en anglais qui dit que je crois que c'est bounding is shared struggle. Ok. Créer du lien, c'est partager des galères en fait. Et c'est effectivement ce que tu décris, ce que vous avez vécu aussi à ce moment-là, quoi. Mm. Enfin, dans ces moments-là, parce il y en a eu deux et peut-être même d'autres, je sais pas, mais en gros, ouais, je pense que c'est effectivement un élément assez fondateur de partager des douleurs comme ça dans une relation, euh, malheureusement. Parce que l'idée, c'est pas que la relation soit basée sur quelque chose Mm. de tragique ou de douloureux, mais ça montre que dans ces moments-là, on peut compter sur l'autre, et ça, c'est extrêmement fondateur, je pense. Ouais, 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 carrément. Ouais, 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 c'est ça. Euh, Et de pouvoir sentir que tu peux être toi-même et voilà, c'est accueilli, quoi. Tu vois, mm. c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah justement, Ouais, faire tomber un masque, et puis, ah, l'autre, il est toujours là. Ah, ben cool. ouais. On va pouvoir se montrer un peu plus vrai, puis faire passer une étape à notre relation, quoi. Mm, c'est ça. Euh, Comment c'était du coup, parce que tu as dit que donc, vous vous êtes rencontrés il y a 4 ans, ça fait quelques mois que tu vis vraiment de ton accompagnement. Euh, Comment c'était au moment où, justement, dans ces 3 ans, où... euh, faut que je pose une autre question d'abord. Vous habitez ensemble, j'imagine, vu que vous êtes mariés. Mhm. Depuis combien de temps? On habite ensemble? Ouais, si je peux me permettre. Bah, très vite. Il est arrivé au bout de 6 mois à la maison. Ok, d'accord. Ouais. Donc, il y a Donc une on longue a vécu en période. plus. On a vécu dans 50 mètres carrés à 4 au début, hein. Parce que moi, je vivais dans 50 mètres carrés avec les filles, 2 chambres. Ah ouais, c'est sport, ça. Lui, il est arrivé. Ouais. Ouais, Alors, il revient chez lui, hein. C'est juste que je lui ai dit un jour, écoute, t'es tout le temps là. ouais, Ça suffit de payer un loyer pour un rien, tu vois. Donc, ouais, c'est ça.
Donc on a décidé d'emménager ensemble, mais on savait qu'on resterait pas dans le logement. On s'est tout de suite mis en recherche d'un logement dans lequel chacun aurait son espace. Et voilà, il a emménagé ouais, au bout de 6 mois. Euh, Ça faisait 2 mois qu'on vivait ensemble et là on a trouvé le futur logement qui allait nous accueillir. Et puis encore 2 mois après, et on était dans notre logement. Et voilà, ouais, donc ça fait 3 ans et demi qu'on vit ensemble. Tu as dit un truc super intéressant là dans ta réponse, faudra que je me rappelle après cette question. Comment on vit dans un couple quand on habite ensemble les insécurités financières liées à... Il y en a un des deux qui est entrepreneur, mais qui n'est pas encore dans la phase où il ramène vraiment du cash. Comment ça se passe pour toi? Comment ça se passe pour lui? Est-ce que malgré tout, tu arrivais quand même à payer ta part du loyer, du logement, etc. Est-ce que lui t'aidait plus? Comment vous avez vécu cette période où c'était pas encore pleinement rentable pour toi d'être indépendante? J'ai pas vécu cette période-là. En Ok. fait, j'ai travaillé jusqu'en juin l'année dernière. J'étais salariée. En fait, ce qui s'est passé l'année dernière, Ah, ok. voilà, sur 2024, ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté notre appartement en février. Mhm. Euh, et moi, en juin, j'ai obtenu une dispo. Donc, c'est-à-dire que je suis en disponibilité. Donc, je suis encore prof dans les papiers. Mais Mhm. je ne touche plus de salaire pour pouvoir exercer mon activité. Et comme Ok. ça faisait déjà, quand j'ai arrêté en juin, ça faisait déjà 2 ans que je faisais cette activité en plus du salariat, je commençais à être bien implantée sur les réseaux. Je commençais aussi à bien avoir fait parler de moi, etc. Donc, quand je me suis dit, OK, à partir de septembre, j'ai plus rien qui tombe, j'ai plus de salaire. Euh, j'ai démarché autour de chez moi puisque j'ai la casquette de danse aussi. Donc, j'ai décidé de répartir mon activité entre le coaching et la danse. Donc, Ok. aujourd'hui, voilà, ce que je rapporte à la maison est partagé avec tout ça. Mhm. Et, Ok. et du coup, le fait de m'être lancée tout en étant salariée a fait que dès le mois de septembre, ben, je rapportais déjà ce qu'il fallait pour payer ma part à la maison. Mhm. Ok. Ok, Malgré donc en tout, fait. il y avait quand même cette idée que dans le couple, on était prêt. Moi, j'avais aussi des économies. J'ai des économies qui sont prêtes aussi. Donc voilà, je me dis que si à un moment donné ça va pas, j'ai de quoi sortir aussi. Et par contre, Mhm. c'est quelque chose qu'on s'était dit et on était vraiment parti là-dessus. Lui, il m'encourageait à quitter mon travail et à partir à être à 100% entrepreneur parce qu'il me voyait non plus du tout épanouie dans mon travail d'enseignante. Mhm. Donc Mhm. c'est aussi lui qui m'a beaucoup poussée et qui m'a dit on y va. De toute façon, j'ai confiance, la confiance est revenue et il sait que voilà, moi je me laisserai pas, je vais bosser, je trouverai des filons pour pouvoir, Mhm. j'actionnerai les différentes casquettes quoi. Mhm. Ok. Que là ça Ok. marche. Donc, en fait, au niveau des finances, tu jongles à l'interne plutôt que dans le couple, en fait. Ouais, Ok. Ok. exactement. J'ai pas oublié ma question d'avant, donc c'est bien, on va pouvoir y revenir. Tu as dit que vous avez emménagé dans 50 mètres carrés pour quatre, ce qui était un peu chaud, Ouais, et que quand vous avez trouvé un autre appart, vous avez eu chacun votre espace. ouais. Est-ce dire que vous faites chambre à part? Ah non, Ok. non, non parce qu'on n'est quand même pas dans une région qui offre un maximum de possibilités immobilières. Donc, on a Ok. sauté sur la première trouvaille, 3 chambres. Alors, on ne fait pas chambre à part, mais par contre, c'est important quand même que chacun puisse avoir des moments d'isolement s'il en Mhm. a envie. Voilà. Oui, bien Donc, sûr. on partage la même chambre, mais si à un moment donné, lui, il a envie d'être seul dans la chambre et que la porte est fermée et qu'il est dans la chambre en pleine journée, je sais que là, c'est un moment qui, voilà, c'est un Mhm. moment de Ok. tranquillité, solo. Donc voilà, on va respecter ça. Ou alors on va trouver voilà, d'autres subterfuges. Le garage parce qu'il aime bricoler. Enfin voilà, Mhm. on essaye d'avoir Oui, oui, un globalement, nombre. il y a toujours moyen d'avoir un espace à soi en général, mais Ouais. effectivement.
Du coup, la troisième pièce, c'est quoi? C'est un bureau pour toi? C'est une espèce de zone, comment dire ça? Ouais. J'ai cette image par rapport au transit, les frontières et tout, une zone franche, entre guillemets, qui appartient un peu à personne, mais qu'on peut tous les deux utiliser quand on a envie de s'isoler un peu, ou c'est quoi cette troisième pièce, du coup? Ouais, c'est un bureau, mais c'est un bureau Ok. que effectivement tout le monde peut utiliser, enfin qui est surtout étiqueté pour moi. Ouais. Mais Ouais, parce que du coup, j'imagine si lui va s'isoler un peu dans le bureau, puis que toi, tu dois bosser, ça doit pas être ah évident, non, là quoi. ça marche pas. Voilà, Il y a c'est des ça. priorités. Ouais. Ok. 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 Euh, Tu m'as dit que lui avait aussi, aussi alors pas forcément des ambitions, mais qu'il avait aussi une petite activité à côté de son job de salariat, Mm. de salarié, pardon. Euh, Est-ce que ça te fait peur qu'il veuille se lancer un jour? Est-ce que, est-ce que ça t'émoustille, te dire, ah ouais, chouette, il va faire ça aussi, machin et tout? Est-ce que tu as une posture par rapport à ça ou pas du tout? Je lui ai déjà proposé. Euh, Après, je pense que c'est plutôt lui qui aujourd'hui reste dans le salariat Mhm. parce qu'il y a une mission derrière. Voilà, peut-être que ça rassure. Ouais. Maintenant, sa deuxième activité, donc c'est moniteur d'escalade, ce qui est archi saisonnier Mhm. et très compliqué d'en vivre à l'année. Ouais. Surtout là où nous on est, où il y a beaucoup de moniteurs escalade autour de nous. Donc voilà, il y a beaucoup de concurrence. Si tu fais pas une belle saison d'été parce qu'il a plu, parce que machin, enfin voilà, tout un tas de Mhm. conditions qui dépendent pas forcément de la personne, ben qu'est-ce que tu fais le reste de l'année? Donc c'est une voilà, c'est quand même compliqué, c'est un peu plus compliqué de pouvoir se Mhm. lancer à plein temps. Maintenant, Mhm. si demain il me disait bon bah moi j'ai envie de faire ça parce que j'en peux plus de plus le faire, euh, pas de souci, on y va et puis Ok. Ouais, c'est sûr que s'il se lance, ça doit venir de lui. C'est pas quelque chose où c'est toi qui dois donner l'impulse par rapport à ça. ouais, Mais ouais, c'était surtout pour voir qu'est-ce que toi tu ressentais par rapport à ça. Est-ce que ça te fait peur, vu que tu l'as vécu de manière un ouais. peu, ouais, j'ai le mot catastrophique qui me vient en tête, mais ou alors est-ce qu'au contraire c'est, ouais, non, mais c'est bon, vas-y, parce que moi je le vis et je me rends compte à quel point c'est génial et vas-y, j'ai envie que tu Mm. profites de ça, etc., etc., quoi. Euh, par rapport par rapport aux horaires, au temps dédié au couple Mm. et non pas à la vie de famille, comment vous gérez ça? Parce que du coup, toi, tu as un business qui est un peu toute l'année, mais du coup, j'imagine des horaires un peu atypiques parfois. Lui, quand il a ce truc-là, c'est hyper saisonnier, donc j'imagine que c'est plus par période où il n'est pas dispo. Mm. Comment est-ce que vous gérez les indisponibilités du couple liées à l'activité professionnelle? Est-ce que vous avez des temps dédiés pour vous retrouver ou est-ce que le seul fait d'habiter ensemble vous confère assez de temps pour vous retrouver? Comment vous gérez ça? Ben, étant donné que de son côté, l'activité d'entrepreneur, elle est vraiment mise entre parenthèses, il y a quand même une petite souplesse parce que Mhm. s'il la reprenait demain, il travaillerait les week-ends, forcément sur les temps où les gens sont disponibles. Ouais, c'est Moi, ça, justement. aujourd'hui, voilà. Alors que moi, aujourd'hui, j'essaye de ne pas travailler le week-end au maximum. Ok. Je le fais de Mhm. façon très exceptionnelle, mais dans Ok. l'agenda, je propose jamais à mes clientes un rendez-vous le week-end pour Mhm. justement avoir du temps en famille ou en couple. Ok. Euh, les soirées, alors la semaine, on se voit tard le soir, puisque bah, lui, il a aussi son activité d'escalade 2 fois dans la semaine. Mhm. Et moi, 2 fois par semaine, j'ai l'activité danse. Donc bah, voilà, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc on se retrouve Ah, le vendredi. en plus, c'est deux fois chacun, mais pas coordonnés, quoi. Non, ah bah non parce que moi j'ai encore une petite à la maison, donc Ouais, voilà, chacun a le droit à sa soirée avec elle, mais on ne fait pas de soirée à trois. ouais, Donc, ok. donc on passe une vraie soirée ensemble à partir du vendredi. Mm. Mhm. Ok. Donc on essaye de préserver ces temps-là. Après, ça va être euh, vraiment semaine après semaine en fait. Mais
on, on va s'accorder des temps importants sur le week-end. Ça, c'est important pour nous de pouvoir se retrouver Mhm. ou pour aller faire du vélo ou pour manger le soir, ou enfin voilà, mais d'avoir vraiment des plages communes pour aussi faire des activités ensemble. Mhm. Ouais, ça, je pense que c'est important, effectivement, de tenir compte des agendas des deux, mais de pas laisser de pas laisser à 100% la profession prendre le dessus, parce que sinon, bah, comme tu dis, finalement, on travaille tout le temps, on a tout le temps des trucs, et puis le moment où moi j'ai gardé du temps, bah, c'est pas le même moment que toi t'as gardé. Du coup, moi, bah, je suis libre tout seul, puis toi, demain, tu seras libre tout seul. Enfin, effectivement, c'est important, je pense, d'avoir des temps communs pour nourrir la relation, Mm. même si on est ensemble, quoi. Juste dormir ensemble et partager le repas de temps en temps, ça suffit pas à créer un couple, quoi. Donc, c'est... Ouais, c'est chouette. Puis du coup, par rapport à ton activité, comment ça se passe de pas travailler le week-end? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça a été un changement? Est-ce que tu as fait ça dès le début? Ou très rapidement en tout cas? Est-ce que ça te fait pas, entre guillemets, rater des personnes à accompagner quand tu leur dis que t'es pas dispo le week-end? Ou comment ça se passe? J'ai toujours mis cette règle-là en place. Maintenant, bah là, tu vois, récemment, j'ai une cliente qui, elle, avec son emploi du temps et sa vie professionnelle, elle était dispo que le dimanche, donc sur une Mhm. période d'un mois. Bah, du coup, on a fait le dimanche, mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que j'avais hyper envie de l'accompagner. Ça faisait un moment qu'on était en lien toutes les deux et qu'on se dirait qu'un jour on travaillerait ensemble. Et puis voilà, Mhm. question de timing aussi. Puis quand ça s'est présenté, elle m'a mis cette condition-là et j'ai dit, bon, bah voilà, je suis OK. Je suis OK parce que ça va représenter 1 heure le dimanche et que voilà, ça va pour moi. Euh, Mhm. Maintenant, est-ce que ça me fait rater du travail? Non, j'ai pas l'impression parce que j'ai jamais eu de demande le week-end. Ok. Euh, c'est vrai que par contre, je vois que t'as vite fait de faire que ça, quoi. Enfin, moi, Mhm. Oui. la façon dont j'accompagne les clientes, il y a une partie perso, mais il y a une partie collective aussi. Du coup, on a un groupe WhatsApp Mhm. sur lequel elles sont toutes présentes, sur lequel je mets des trucs, et puis elles répondent aussi. Ben, mine de rien, ça te prend 1 heure par-ci, 1 heure par-là, et puis week-end ou pas week-end, et puis tu réponds, puis tu as envie d'être présent, et voilà, et c'est important de poser ses limites dès le début, en fait, et de dire, bah voilà, qu'est-ce qui est important pour moi, quoi. Moi, le mercredi, Mhm. j'ai ma fille qui est là, bah pour autant, le mercredi matin, elle le sait, pendant qu'elle fait ses devoirs et qu'elle joue, et voilà, ben moi, j'ai mes visios, et c'est comme ça, et voilà. Mhm. Donc, c'est pas toujours Ouais, bien, ouais. mais parce que je suis là et que je lui donne pas du temps qu'elle aimerait avoir, mais... mais c'est le compromis. Enfin, c'est aussi le Mhm. luxe. Je travaille chez moi, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est clair que ça facilite la prise de décision. Il y a moins de trajets et tout. Ça fait aussi économiser du temps par Mm, rapport à du salariat ou si on a un bureau ailleurs en ville ou des choses comme ça, quoi. Ouais, ok. mm. Euh, Est-ce qu'il y a eu des tensions dans votre couple, parfois liées alors, en principe, ça pourrait être au succès ou aux échecs que toi, tu vis dans ton entrepreneuriat, que ce soit et des jalousies, justement, liées au succès. Tout d'un coup, un contrat, un truc, une période faste pour toi qui, tout d'un coup, lui, il se dit, ah, mais elle gagne beaucoup d'argent en ce moment ou quoi. Ou au contraire, du stress de se dire, ah, mais du coup, elle sera moins dispo. Enfin, est-ce que les up and down de ton activité ont des impacts sur ton couple? Je ne crois pas. Vis-à-vis de lui, enfin, j'ai jamais ressenti ou une pression parce que ben, il y a des mois où j'ai rien de nouveau qui se passe. Je surfe sur la vague avec les clientes actuelles, mais il n'y en a pas qui Mhm. rentrent. Donc voilà, ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai jamais senti de pression de ce côté-là. De jalousie du côté du succès, non. Au contraire, c'est vraiment de l'encouragement en fait. Enfin, j'ai beaucoup de chance, hein, Mhm. mais je suis accompagnée de quelqu'un qui me dit ouais, go! À chaque fois Mhm. qu'il y a une nouvelle cliente qui arrive, c'est bravo, allez, c'est super. Enfin voilà, Ouais. c'est mais sans faire les comptes et sans dire bon alors et cette semaine, t'en es où? Pas du tout. Il y a vraiment ce truc ben, voilà, il sait que d'une manière ou d'une autre, ça s'équilibrera et que j'y arriverai. Mhm. Moi, par contre, de mon côté, oui, c'est clair. La pression, voilà, la remise en question.
la peur de ne pas faire assez de chiffres Mm. et du coup de ne pas pouvoir Mais subvenir aux besoins. Oui. alors, tu sens ça, oui, mais est-ce que tu as l'impression que ça modifie ta posture dans la relation? Que Oui. justement, dans les périodes où il y a du stress, il n'y a pas de contrat, machin et tout, il faut que je travaille plus, donc je suis un peu moins dispo, je suis un peu plus tendu, Ah ouais. ou je suis dans un moment de couple, mais je suis encore en train de penser au boulot. Enfin, que tu aies du stress, c'est normal, je l'entends et je le vis. Donc, Mm. effectivement, c'est normal, ça va avec. Mais vraiment, est-ce que ça modifie ta posture de femme, du coup, de compagne, d'épouse? Ouais. Ah oui, oui, clairement. Surtout que je suis un peu gouvernée par mes émotions, donc j'ai des grands moments de wouhou, tout va bien. Et puis alors par contre, quand ça redescend, ça va super C'est bas. wouhou, tout va pas. Ouh, dans l'autre sens. Donc Ouais. voilà, puis j'ai tendance à me raconter que du coup, enfin, je me raconte des histoires qui prennent des proportions de dingue et puis à Ouais. broyer du noir. Je l'ai vécu en février où vraiment, voilà, ça allait pas du tout. Et puis professionnellement, j'en voyais pas le bout. Puis enfin voilà, ça tournait en rond là et je savais pas Mhm. comment sortir de ça. Clairement, oui, dans le couple, pas évident parce que du coup, j'ai des travers qui ressortent dans ces moments-là. Donc, Mhm. Mhm. Ok. je sais pas si on pourrait dire de la dépendance affective, mais le besoin que lui soit là, qu'il soit rassurant, qu'il soit présent. Je me sens Mhm. vite toute seule. Mhm. Enfin, voilà, j'ai l'impression de me noyer. Donc, ouais, il y a ce truc où du coup, je deviens un boulet. En fait, je crois que c'est ça. Je le vois vraiment comme Ok. J'espère que lui, il le voit pas comme ça, ou alors que ça dure ça. pas. Mais... Je lui demanderai. Ouais. Je- Assure-toi qu'il te voie pas comme ça, parce que sinon, ça peut Ouais, être une menace pour votre relation. oui. Euh, est-ce que, dernière question, avant la dernière, euh, est-ce que le fait d'être en couple, puisque tu as commencé à pratiquer le coaching du coup avant de le rencontrer, tu as, un petit aperçu de avant-après, il y a forcément une évolution dans ta pratique professionnelle entre les premiers coachings justement sur la pause repas contre un lunch ou un truc comme ça, et ta pratique d'aujourd'hui où vraiment tu gagnes ta vie avec ça, etc. Il y a forcément une évolution liée à ton expérience, à ton expertise, mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a une évolution aussi en lien plutôt à ta relation? Est-ce que ta relation amoureuse a eu un impact positif ou peu importe dans quel sens, mais sur ta manière de travailler? Ah, ok. Euh, Certainement, ouais. Euh, oui, parce que quand je faisais ça et que j'étais seule avec mes filles, comment dire, j'essayais quand même de rester présente pour elles. Donc, je Mhm. m'autorisais à travailler, mais voilà, fallait pas que ça déborde trop, quoi. Donc, j'étais toujours en tension, en fait, entre l'envie de Mhm. travailler, mais en même temps l'envie de faire des choses avec elles, enfin, et qu'elles voient pas non plus tout le temps maman travailler. Et quand du coup, ma posture s'est confirmée avec l'arrivée de mon mari et voilà et que ça a pris de plus en plus d'espace. euh, ouais, c'est comme s'il venait valider, enfin, j'avais pas besoin d'une validation, mais le fait que lui me soutienne aussi là-dedans fait Mhm. que j'ai déculpabilisé de prendre du temps pour travailler et pour entreprendre. Et encore maintenant, il y a des moments où il dit, bah, les filles, maman, elle est en train de travailler, donc on la laisse travailler. Tu vois, ça, c'est un truc. Je pense que, ouais, toute seule, euh, je serais moins loin aujourd'hui si j'avais été toute seule, parce que, il y a cette tension avec cette valeur famille qui est Ouais. importante pour moi. Et ouais, Mhm. ça Mhm. m'aurait pas autant ça m'aurait pas autant permis, en fait, de pouvoir Ouais. travailler et développer. Ça t'a ouvert de la disponibilité en quelque sorte. Ça t'a ouvert un espace déculpabilisé pour travailler peut-être un peu plus en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, effectivement, c'est quand on sait justement l'importance des heures qu'on fait derrière le rideau, entre guillemets, quand on est entrepreneur, effectivement, c'est un ajout important de pouvoir augmenter un peu les heures avec un partenaire qui nous soutient et ouais, Ah bah oui, je comprends. complètement. Oui, oui, c'est essentiel. Ouais. Ouais. Ouais.
On arrive gentiment au bout de cet entretien, du coup. Je n'ai pas regardé le chrono, mais je pense qu'on a fait à peu près 1 heure comme je fais d'habitude. J'ai une dernière question à te poser, Émilie. Maintenant que tu es passé dans cette interview, que tu vois un peu dans quel sens ça part et quelle énergie on y met, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton champ de conscience que tu voudrais voir passer dans cette interview parce que tu te poses des questions sur la manière de cette personne de gérer son couple, son entreprise, etc. Ouais, où t'as envie tu te demandes comment ils font, parce que peut-être ça a l'air trop gros, ou peut-être ça a l'air chaotique, ou enfin pour je ne sais quelle raison, tu te dis, mais comment ils font pour gérer Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais voir répondre à des questions de ce genre-là? Alors là, comme ça, autour de moi, bah, tu sais, il y a toujours les grands, là, les... Alors dernièrement, bah, tiens, ce sera peut-être un défi pour toi, je sais pas. Euh, Allons-y, allons-y, j'ai pas Allons-y. peur. Bah, ouais, alors voilà, grosse pointure, hein. Ouais. Dernièrement, j'ai vu passer une publication qui m'a un petit peu chatouillée, qui m'a un petit peu énervée aussi, sur une entrepreneuse et une coach bien-être. euh, Mhm. qui annonçait dans sa publication, voilà, mes dernières semaines, et puis on la voit sur la plage, on la voit en train de siroter un truc, enfin des photos très Instagrammables, avec son Mhm. couple, avec, voilà, elle en train de danser, etc. Et je me suis dit, mais c'est pas ça la vie d'un entrepreneur, et c'est pas, enfin, moi, j'ai Mhm. pas envie d'aller vendre ça, par exemple, à mes clientes, tu vois. Je passe pas mon Ouais. temps à poser comme ça et à montrer que c'est magnifique la vie quand on est coach. Elle est magnifique, mais elle est Mhm. magnifique autrement. Puis il y a Mhm. des côtés où c'est pas très joli non plus, quoi. Et Ouais. j'aimerais bien, justement, qu'elle parle un petit peu sans filtre, cette femme-là. Et c'est Chloé Bloom. Ok. Ouais, effectivement, gros challenge. Voilà. Donc, Mais même pas mais peur. Ouais. c'est vraiment elle qui me Ouais. vient en tête. Tu vois, elle a une grosse notoriété. Ouais. Quand elle est sur ses podcasts, elle dit qu'elle parle sans filtre. Et malgré tout, on voit beaucoup de jolis côtés et presque que des jolis côtés. Et même Mhm. quand elle a des moments de down, ils sont quand même jolis. Donc, je me dis, Ouais. bon, Mais comment est-ce il fait? mais comment elle fait? Alors, C'est quoi est-ce que son je peux aller secret? gratter un petit peu, s'il vous Ouais. plaît? Dis-nous, Chloé, comment tu fais? Ouais, Ok, bah exactement. écoute, moi, comme je dis toujours, je vais la contacter une fois que j'aurai publié cette interview. Et puis, je lui demanderai tout simplement, voilà, Émilie m'a parlé de vous dans son podcast. Est-ce que ça vous intéresserait de participer? Et puis, on verra bien ce qu'elle dit, quoi. Mais c'est sûr que là, bah, moi, j'ai commencé ces interviews au début de l'année 2025. Et du coup, bah, il y a souvent les noms qui ressortent, c'est des gros noms. Ouais. Donc, on m'a parlé de Franck Lobvet aussi, on m'a parlé de Ah Max oui. Piccini, on m'a parlé de je sais plus qui encore, il y a une quatrième personne aussi qui a un nom très connu. Donc, ouais, c'est des gros challenges, mais si on a un de temps en temps qui dit oui, ce sera tout ça de gagner. Ah ouais? Puis effectivement, c'est super intéressant parce qu'effectivement, c'est ces gros-là qu'on a envie de savoir, mais comment ils gèrent, quoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une tellement grosse équipe derrière eux qu'ils ont plus grand-chose à faire dans la boîte? Enfin, qui sont plus off que on, et du coup que c'est ça qui permet de gérer les deux côtés, ou alors est-ce qu'il y a des immenses compromis par rapport à la vie de couple, familiale, etc. Donc effectivement, et c'est aussi des gens de qui je me pose des questions, donc c'est chouette que les gens que j'interviewe se posent aussi des questions, puis qu'on puisse aborder ces personnes-là avec ça, quoi. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour ton temps, pour tes Ah, confidences aussi. c'est Euh, chouette. et puis, euh, et puis, bah, bonne suite à toi, pour ton activité, pour ta relation, pour ton mariage. Et à très bientôt. À bientôt, Merci merci. beaucoup, Émilie. Ciao, ciao.